de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur est vraiment bon. Amen. Alléluia. Et on va aller dans la parole du Seigneur. Cédric, aujourd'hui, en tout cas, on travaillait pour avoir quelqu'un ici, mais bon, alléluia. Dis à ton voisin, on va l'endurer juste encore, juste pour aujourd'hui. Peut-être que la semaine prochaine, tu vas voir, on va avoir quelque chose de Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Et vraiment, c'est ça. Donc, dis à ton voisin, ça va aller. Ça va vraiment aller. Alléluia. Et, on va aller dans Job, chapitre 23. Alléluia. Job, chapitre 23, versets 8 à 10. Job, chapitre 23, versets 8 à 10. Amen. Je voulais faire genre la transition. Vous savez, quand tu prends l'adoration, là, je voulais faire transition et tout. Je suis allé au camp de l'ennemi. Après, je me suis dit, bon, comme tu ne maîtrises pas, mon ami, donc il ne faut pas prendre drap ici. Donc, je me suis calmé un peu. Alléluia. Mais un jour, ça va aller. Amen. Gloire à Dieu. Un jour, quand le frère Stéphane va descendre seulement, je vais faire une transition. Puis je vais chanter. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il faut que je vous raconte celle-là. J'étais dans la voiture avec des sœurs. Et puis il y avait la musique. Et puis je chantais. Et puis une des sœurs dit, ah, pasteur, vous chantez bien. J'ai dit, hey. Amen. C'était une façon pour dire que pardon, laisse ça comme ça. Hey, je chante bien. Hein? Alléluia. Job chapitre 23, versets 8 à 10. Amen. On va lire les 3 versets. La Bible dit, mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ce que nous ressentons ce soir, éternel Dieu. Père, nous te prions maintenant de prendre le contrôle des moments qui vont suivre. Père, aide-moi à donner ta parole avec amour, avec simplicité, mais aussi avec autorité. Que cette parole trouve de la place dans nos cœurs, qu'elle gemme et produise des fruits, et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Père, aide-moi à disparaître, que toi seul paraisse. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, si vous pouvez acclamer encore pour le Seigneur Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une leçon. Je l'ai déjà faite, mais je ressens vraiment de repartir encore dans cette direction-là. Amen. Et je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai une question à poser à certaines personnes et je sais que nous allons tous nous retrouver dans cette question-là que je vais poser. Est-ce qu'il y a des gens ici dont le cœur, est-ce que votre cœur pleure par exemple? Est-ce qu'il y a des gens ici qui passent par des moments difficiles, des moments intenses? Alléluia. Je sais que voilà. Bien, il y en a qui sont vrais ici. Amen. Amen. Tout le monde a des moments, des choses difficiles des fois dans nos vies. Est-ce que des fois, vous désirez entendre Dieu, mais vous avez l'impression que Dieu est en silence. Vous n'entendez rien. Tu es là, tu as l'impression que Dieu t'a oublié, Dieu t'a lâché. Est-ce que c'est... Lève la main un peu. Alléluia. Amen. Là c'est... Je commence à retrouver tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ressentent de la frustration? Amen. Gloire à Dieu. Ce sont des choses que nous ressentons lorsque nous sommes des enfants de Dieu, lorsque nous marchons dans le Seigneur. Et nous devons comprendre certains principes littéralement si nous voulons vraiment grandir dans le Seigneur et réussir notre marche avec le Seigneur. Parce que je reste toujours convaincu que la vie chrétienne est une vie victorieuse. Amen. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous passons aussi des fois par des moments difficiles, de la frustration, de l'incompréhension, de la confusion. Amen. Des fois, nous pleurons, nous crions à Dieu et nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Amen. Nous avons l'impression que Dieu n'entend pas nos prières. Et des fois, tu vas même croire littéralement que en fait, tu as fait un péché. Et c'est pour ça que Dieu est en train de te punir.
Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé cela, qu'ils sont en train comme de prendre quelque chose, c'est comme un retour du boomerang de quelque chose que vous avez fait. Amen. Alléluia. Maintenant, dans le calme, vous criez, mon Dieu, où es-tu? J'ai envie de dire ceci à quelqu'un, bienvenue au désert. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue au désert. Alléluia. Et laissez-moi vous dire qu'au désert, vous n'êtes pas seul, vous êtes en compagnie de Moïse, vous êtes en compagnie de Joseph, vous êtes en compagnie de David, vous êtes en compagnie de Job, et je vais même vous choquer, vous êtes même en compagnie de Jésus-Christ. Amen. Le processus des voyageurs, le processus d'un voyageur, des fois, ou du voyage peut être long. Parce que le désert est une période nécessaire dans la vie de chaque enfant de Dieu. Pour tout enfant de Dieu, il faut un désert, littéralement, pour devenir fort dans le Seigneur. C'est une chose qu'on ne peut pas contourner, parce que la terre promise ne peut pas être atteinte que si tu passes par le désert. Donc, avant d'entrer dans la terre promise, il y avait un désert à traverser, et les Écritures appellent cela un désert affreux. Nous devons le passer pour pouvoir entrer dans la terre promise. Et comprendre le désert est absolument crucial pour notre survie spirituelle. C'est pour ça que beaucoup, malheureusement, meurent dans le désert. Quand Israël est sorti de l'Égypte, beaucoup sont morts là parce qu'ils n'avaient pas compris quel était le principe et le processus même du désert. 1 Chronique, chapitre 12 et le verset 32, l'Écriture dit ceci, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Tu vois, les fils d'Issachar avaient, eux, l'intelligence des temps. Les tribus d'Israël, je pense que j'ai déjà enseigné là-dessus, sur les tribus d'Israël, que chaque tribu avait sa spécialité. Nous savons que Judas, c'était la louange. Amen. Et Issachar, Lévi, c'était le sacerdoce. Amen. Et Issachar, eux, ils avaient la connaissance du temps. Eux, ils étaient capables de dire à Israël, ok, on est dans telle période, voilà comment on doit se comporter. Et nous devons savoir aussi dans quelle saison nous sommes. Par exemple, si on prend sur le plan naturel, nous savons que nous sommes comment? En hiver. Donc, en hiver, on ne s'habille pas comme en été. Donc, en fonction des saisons, nous devons savoir comment anticiper notre marche maintenant dans le Seigneur. Ecclésiaste chapitre 3 et le verset 1, l'Écriture dit ceci, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Alléluia. Luc chapitre 12 et le verset 56 dit ceci, « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci » Et Jésus a réprimandé les multitudes parce qu'ils cherchaient la mauvaise chose au mauvais moment. Et tu vas devenir frustré si tu passes à côté de ce principe-là, à chercher les mauvaises choses ou chercher certaines choses, mais au bon moment, ou chercher quelque chose lorsque ce n'est pas à son temps. Un agriculteur doit comprendre le but des saisons pour sa récolte, pour pouvoir justement bénéficier pleinement de ce qu'on appelle la moisson. Donc, beaucoup de chrétiens se comportent sans sagesse quand ils entrent dans ce qu'on appelle la saison du désert. Constamment à la recherche d'une issue de secours, ils prolongent eux-mêmes de façon involontaire le séjour dans le désert. Israël est resté 40 ans au lieu de 40 jours dans le désert à cause de l'attitude. Parce qu'ils n'ont pas compris que lorsqu'on rentre dans le désert, il y a une attitude à adopter pour sortir très très vite de là. Mais des fois, lorsque nous n'avons pas la bonne attitude, nous prolongeons notre temps de souffrance. Le désert n'est pas négatif pour ceux qui obéissent à Dieu. Le but de Dieu en conduisant Israël dans le désert était de les tester. Que quelqu'un dise tester. Dieu va tester votre foi. Dieu va tester des fois, littéralement, pourquoi vous êtes avec lui. Et des fois, beaucoup échouent le test. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, même si tu échoues, il y a toujours l'opportunité de recommencer jusqu'à réussir le test. Amen. Alléluia. Et le fait de les tester était de les entraîner et de les préparer à être ce qu'on appelle des guerriers. Mais pas des guerriers n'importe laquelle, des guerriers sanctifiés. Parce que le désert avait pour but de sanctifier justement le peuple pour leur donner la victoire. Fais-moi confiance, mon frère. Avant que Dieu te donne ce qu'il t'a promis, il va tester ça. Il va te tester. Amen. Alléluia. Donc c'est important, mes amis, de comprendre cela. Mais au lieu de cela, les Israélites ont perçu à tort le désert comme une punition. Ils ont murmuré, ils se sont plaints et ils ont constamment convoité. Et c'est ça justement le principe. Dans le désert, nous murmurons,
nous convoitons, nous pleurnichons et nous pleurons. Nous avons une mauvaise attitude et c'est ça qui prolonge la souffrance. Ce qui devait être un bref voyage dans la nature est devenu ce qu'on appelle une expérience, l'expérience de toute une vie. Mes amis, le désert peut être un temps de correction, mais ce n'est pas un temps de désapprobation. Amen. Le Seigneur peut permettre un désert pour te corriger, mais ce n'est pas un temps de désapprobation. Luc chapitre 4 et le verset 1, la Bible dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Amen. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas le diable qui l'a amené dans le désert, c'est le Seigneur qui l'a conduit dans le désert. Et des fois, certaines personnes ici, vous êtes dans une situation, pas par cause de votre faute, mais parce que Dieu lui-même vous y a amené, parce qu'il est en train de travailler en vous. Amen. 2. Dieu ne nous met pas sur la sellette, il travaille dans nos vies tout au long du désert. Écoutez-moi bien, Dieu s'intéresse à ton caractère qu'à te faire sortir de ton problème. N'oubliez jamais ce principe-là. Dieu va travailler notre caractère parce que notre caractère, c'est, je lisais dans un livre, en tout cas il y a un dictionnaire, une personne qui a fait son essai et j'ai beaucoup aimé cette réponse-là. Le caractère de quelqu'un, c'est comment nous réagissons face aux situations. Ton caractère, c'est ce que tu es, c'est comment tu réagis face aux situations données. Amen. Donc, ce n'est pas une désapprobation, mais Dieu va travailler notre caractère et je pense des fois que notre plus grand ennemi, des fois, c'est notre caractère. Deutéronome chapitre 8 et le verset 2, la Bible dit « Souviens-toi souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Donc Dieu va nous amener dans certaines situations pour voir est-ce que tu vas garder ses commandements. Troisième point, le désert n'est pas un lieu de défaite pour ceux qui obéissent à Dieu. Tu sais, sur instruction du Seigneur, Israël a vaincu les Amoréens, amen, les Madianites, amen, et le peuple de Basan en errant dans le désert. Dans le désert, il y avait des batailles et Dieu leur a accordé des victoires. Si le but de Dieu était de les faire subir la défaite, il ne les aurait pas dit de défendre leur position. Si Dieu, alléluia, s'attendait à ce que tu perdes, jamais il t'aurait dit de combattre et de tenir sur ta position. Et je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, la victoire est en route ou la victoire est devant nous. Je ne suis pas en face des gens qui ont échoué, je suis en face je suis en face de guerriers en fait. Je suis en face des gens qui ont vaincu l'ennemi, des gens qui ont dit, je vais me tenir sur ma position, alléluia, comme disent en anglais, I stand my ground. Je vais tenir ferme, alléluia. Amen. Le désert n'est pas que Dieu vous rejette, mais dans le désert, Dieu vous prépare. Alléluia. Et en fonction de la taille de ton désert, tu peux savoir que ce pourquoi Dieu te prépare est grand. Amen. Alléluia. Écoute, je disais à quelqu'un hier justement, qui me disait, j'étais à la veillée justement, et je parlais avec une de nos sœurs qui était là, mais qui n'est plus là parce que, bon, pour des raisons, parce qu'elle s'est mariée. Amen. Et là, on parlait de tout et de rien. Et puis là, je lui dis, tu as la victoire. Il dit, je suis en train d'acquérir la victoire. Elle me dit, il y a beaucoup de combats. Et là, je lui dis, écoute ma sœur, il n'y a pas de victoire sans combat. Le victoire se trouve dans le combat. Et si tu as dans un combat, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle, tu as la victoire parce que c'est Jésus qui va combattre pour toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content? Parce qu'il y a un Dieu qui combat, amen, pour lui. Caractéristique du désert. Vous ne pouvez pas sentir la présence de Dieu, amen. Amen. Vous ne méprenez pas justement et ne pensez pas que Dieu vous a manqué. Dans le désert, souvent, tu ne vas pas sentir la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu vas prier, tu vas être fidèle, tu vas lire ta Bible, alléluia, tu vas venir à l'église, tu vas faire plusieurs choses, mais tu as l'impression que rien ne bouge. Est-ce qu'il y a juste moi qui est connu, ou du moins qui connaît ces moments-là? Alléluia. Dans le désert, on ne sent rien. C'est sec et en plus de cela, c'est surchauffé par un soleil ardent. Mais laisse-moi te dire que c'est là que tu apprends ce qu'on appelle l'endurance. Le frère Almon a prêché un message extraordinaire. Il a dit ceci, la chrétienté, c'est l'endurance.
Amen. Ce n'est pas une question de victoire ponctuelle. C'est le fait de tenir et de persévérer jusqu'au bout. Et je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut que tu persévères. Il faut que tu mettes encore un pied à l'avant. Il faut que tu tiennes ferme sur cette marche parce que le Seigneur n'a pas fini. Le Seigneur n'a pas échoué et ta promesse n'est pas morte. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Donc, un nouveau-né reçoit plus d'attention, mais les difficultés, c'est-à-dire se nourrir soi-même, font partie de la maturité. C'est dans le désert que tu apprends à te nourrir toi-même, où tu apprends à aller chercher des ressources pour tenir. C'est dans le désert où tu sais que papa ou maman ne sont peut-être pas là. Mais laisse-moi te dire, il faut que je m'en sorte. Alléluia. C'est dans le désert, littéralement, que tu t'assois et tu cherches toutes les ressources nécessaires pour tenir ferme. Parce que tu as compris que quoi qu'il en soit, il faut que je voie Jésus à la fin. Ouh, alléluia. Dieu est en train d'amener quelqu'un très loin. Dieu est en train de t'amener très loin. Alléluia. Et au fur et à mesure que nous grandissons, le niveau d'assistance que nous recevons change pour encourager notre croissance. Vous savez, lorsque tu grandis, l'assistance que tu reçois va être moins que ce que tu avais avant. C'est pour encourager ta croissance. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici, maman t'appelle tous les matins pour voir si tu as pris ton déjeuner? Amen. Oh, lève pas ta main, s'il vous plaît. On a déjà vu. Hein? Non. C'est parce que tu es devenu grand. Amen. Si le matin on te lève, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as pris ton petit déjeuner? Tu as pris tes céréales? Le Chocapic? Vous connaissez le Chocapic? Avec du lait? Est-ce que tu l'as pris? Non. Tu n'es plus rendu là. Tu es rendu au stade où tu te dis, je dois manger, je dois rester fort, je dois avancer, même s'il n'y a personne derrière. C'est ça la force du désert. 2. Vous semblez aller dans une direction opposée de vos rêves et des promesses de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des promesses de la part du Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens à qui, c'est-à-dire, vous avez reçu des promesses confirmées par des rêves, confirmées par des prophéties, confirmées par la parole de Dieu? Vous avez reçu toutes ces choses, mais votre vie va contradictoire à ce que Dieu a dit. Waouh! Bienvenue au désert. Alléluia. Je disais cela à quelqu'un. Je ne sais pas si hier, ce matin, je disais cela. Je disais que dans le Seigneur, Dieu travaille à l'envers. Amen. Dieu va accomplir ta promesse de façon aléatoire. En fait, tu vas rentrer dans ta promesse souvent à reculons. En fait, et c'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph, on n'a pas dit à Joseph, tu vas être grand. Et puis il s'est levé le matin, boum, badaboum, il était devenu grand. Non, quand il s'est devenu grand, il a été combattu par ses propres frères, retrouvé en prison, littéralement, accusé à tort par la femme de Potiphar. Mais c'est comme ça que Dieu était en train de travailler dans la vie de ce jeune homme-là pour l'amener sur le trône, littéralement. Et peut-être que tu passes par un moment tellement compliqué, la vie semble contradictoire par rapport à ce que Dieu t'a dit. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu t'accroches avec le Seigneur Jésus, dans quelque temps, tu viendras me dire, Pasteur Abou, tu avais raison. Amen. Wow. Vous ne percevez aucune croissance. Vous pouvez avoir le sentiment de régresser. Vous pouvez même vous sentir mal aimé, mal ignoré. C'est fou, là. Le frère, là, il vient, il ouvre le service. Et il a dit exactement les mêmes mots quand il parlait de Léa. Il a parlé de mal aimé, ignoré, toutes ces choses. C'était dans le texte. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Dieu sait comment travailler le cœur de son enfant. Amen. La façon dont il va travailler mon cœur, ce n'est pas la même chose qu'il va travailler ton cœur. Il a pris Léa. Et pendant que tu disais l'enseignement, pendant que tu ouvrais dans Genèse, c'est Genèse 29, non? Quand il a ouvert dans Genèse 29, j'ai assuré ça, Dieu m'a donné une révélation. Oui, il m'a dit le principe de la croissance. Léa vit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il l'a rendue féconde. Vous voulez être fécond, en tout cas sur le plan spirituel, vous allez rencontrer beaucoup d'opposition. Dis à ton voisin, courage. Courage. Courage avec Jésus. Amen. Mais ce n'est pas le cas. Dieu travaille constamment pour votre bien dans les coulisses. 3. Vous recevez ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pain quotidien, pas ce que vous voulez. Dans le désert,
Dieu va te donner ce qui est bon, ce dont tu as juste besoin, pas ce que tu veux. Cette partie-là, c'est pas intéressant. Hein? Si tu as besoin de $10 pour tenir la journée, il te donne 10. Il ne va pas donner 12, il ne va pas donner 13, il ne va pas donner 14, 10. Tu dis, mais c'est quoi ça? Et tu viens à l'église, peut-être s'il y a un prophète qui va dire, viens, la prospérité. On te prophétise la prospérité. Écoutez, mais le désert, Dieu ne fournit pas justement ce dont vous avez, Dieu vous fournit ce dont vous avez besoin pour survivre dans le désert. Nous appelons cela le manque, mais nos besoins ne sont pas nos besoins, littéralement, ce n'est pas des manques, littéralement. Ce que tu as besoin, Dieu va le combler. Mais tout ce qui est overflow, tout ce qui est au-delà, en d'autres termes, Dieu va garder cela comme cela pour t'apprendre à te contenter, à vivre avec le contentement. Et quand tu comprends, quelqu'un qui sait vivre avec le contentement peut vivre dans ce qu'on appelle l'abondance. Vous savez, nous appelons une saison d'abondance ne doit pas non plus être considérée comme la permission de Dieu de faire avancer notre programme ou notre volonté. Maintenant, comment Dieu nous teste? Comment Dieu nous met à l'épreuve? Deutéronome chapitre 8, le verset 3 dit ceci. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc Israël n'a jamais manqué un repas, mais c'était le même menu depuis 40 ans. Leurs vêtements et leurs chaussures ne sont jamais utilisés, mais leur garde-robe était dépassée de plus de 40 ans. Ils avaient la même garde-robe. Donc je suis venu dire à quelqu'un aussi, ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens de changer ta garde-robe que ça veut dire que Dieu t'a désapprouvé. Ce n'est pas parce que tu as le même menu de nourriture tous les jours que ça veut dire que Dieu t'a désapprouvé. Pas du tout. C'était le même menu, tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas mourir de faim en d'autres termes. Tu peux demander à Dieu de l'argent pour construire une maison. Il ne te donne pas l'argent, mais tu ne vis pas dehors non plus. Amen. Donc des fois, Dieu travaille ainsi, comme cela. Et Israël n'a jamais rien manqué. C'était peut-être pas le luxe, mais on ne manquait de rien. Parce qu'il les préparait à entrer dans la terre promise, à habiter des maisons qu'ils n'ont jamais bâties, à avoir des champs qu'ils n'ont jamais cultivés. Dieu les apprenait à l'abondance. Et moi, je crois que s'il y a un réveil qui s'arrive, nous devons être préparés. Nous devons être prêts à contenir ce que Dieu va faire parmi nous. Et c'est ainsi justement que Dieu nous teste. Nous n'obtenons pas ce dont notre chair a besoin, mais nous obtenons ce que notre chair a besoin, mais pas ce qu'elle veut. Et Israël était affamé parce que Dieu leur a enlevé ce qu'ils désiraient. Écoute ceci. Il y a ce que tu désires et il y a ce dont tu as besoin. Beaucoup d'entre nous ont des désirs déplacés. Ou du moins ont des désirs qui ne sont pas encore, ce n'est pas le moment encore. Mais Dieu écoutez-moi bien, je refuse de croire que nous sommes dans un mauvais truc. Je refuse de croire qu'on n'est pas conduit par Dieu. Parce que certaines promesses ne sont pas encore résolues. Non, pas au niveau de consécration que nous avons. Un Dieu que nous servons, consacré comme nous le faisons, ne peut pas nous abandonner. Et si nous n'avons pas encore ce dont nous avons besoin, il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt. Soit Dieu travaille, ou il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Mais une chose est sûre, je crois trop en ce Dieu-là. La relation que j'ai avec lui est assez intense. Je ne la connais peut-être pas au même niveau que toi, mais je sais une chose, il est fidèle. Et ce qu'il promet, il l'accomplit. Et ce qu'il dit, il a la puissance pour l'accomplir. Amen. Psaume 106, le verset 13 dit ceci. Mais ils oubliaient bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous avons oublié Dieu. Qui peut dire ici, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vu puissamment la main de Dieu agir parmi nous depuis le temps que vous êtes à l'église? Nous avons vu des cancers être guéris. Rien que hier, on a eu un témoignage du papa de la sœur Inès, que le Seigneur a agi et a guéri
totalement au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu prier pendant longtemps et Dieu a accordé le permis. Nous avons vu tellement de choses, des gens qui avaient le cancer. Nous avons vu des rétrogrades revenir. Nous avons vu des gens qui ne pouvaient pas enfanter, avoir des enfants. Nous avons vu des malades être guéris. Nous avons vu des gens qui étaient pauvres, avoir des maisons, des voitures. Nous avons vu des gens qui étaient célibataires, avoir des épouses, alléluia, et des époux, et avoir des enfants. Nous avons vu ce que Dieu a fait pour nous, alléluia. Nous ne pouvons pas arriver à cette place et dire que nous oublions les œuvres de l'Éternel. Nous devons croire en l'Éternel et continuer d'avancer parce que nous servons un Dieu fort, nous servons un Dieu puissant, nous servons un Dieu qui est capable. Alléluia. Nous avons vu littéralement le Seigneur toucher des gens qu'on ne pourrait jamais imaginer que Dieu allait les toucher. Nous avons vu des familles être totalement restaurées. Nous avons vu justement, nous avons vu toutes ces choses. Nous avons vu toute catégorie d'âmes venir dans cette maison, être remplies du Saint-Esprit, être baptisées au nom de Jésus et vivant dans la sanctification. Mais la convoitise a saisi le peuple. Et si nous ne faisons pas attention, c'est là que nous sommes en train d'arriver. Et la solitude qui se manifeste peut te pousser à tenter Dieu. Et Dieu va accorder littéralement. C'est-à-dire qu'ils ont forcé la main de Dieu. Et le verset dit ceci, il leur accorda ce qu'ils demandaient. Et après cela, il a envoyé le dépérissement. Nous ne voulons pas de cette chose-là. Écoutez, faites attention au désir de votre cœur parce que Dieu peut vous le donner. Mais à votre risque et péril. Israël a demandé un Dieu, un roi. Et le Seigneur leur a accordé un roi. Mais c'était à leur perte. Écoutez-moi très bien. Moi, je veux les choses de Dieu au temps convenable. Amen. Vous savez, la maigreur de l'âme les a rendus incapables de passer le test de Dieu. Et en fin de compte, d'entrer dans la terre promise. Dieu veut toujours savoir si son peuple va chercher sa face, c'est-à-dire la relation, ou juste sa main, la provision. Écoute ceci. Beaucoup cherchent la main de Dieu, pas sa face. C'est qui? Le Chronique 7,14. Il dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche sa main. Non, et cherche sa face. C'est de tourne de ses mauvaises voies. Je faisais quoi? Je l'exaucerai. Amen. Voici les clés de l'exaucement. Et Dieu veut savoir si nous cherchons quoi? Sa face au lieu de chercher sa main. Si vous ne cherchez que sa main, vous ne pouvez pas reconnaître son visage. Si vous voulez la main de Dieu, vous n'allez pas reconnaître la face de Dieu. Alléluia. Nous voulons savoir quelle est la volonté du Seigneur. Je veux voir ta face. Alléluia. Et nous le chantons. Nous voulons voir ta face. Alléluia. Mais si vous êtes là pour les bénédictions, Dieu peut vous donner la bénédiction. Mais la bénédiction peut t'envoyer loin. Amen. Dieu peut te bénir au loin. Dieu peut rester là. Et toi, tu es hors de lui et il te bénit. Mais tu n'es pas dans sa présence. Mais vous, vous êtes dans sa présence ce soir. Alléluia. Et il va aussi vous bénir. Voici la bonne nouvelle. Dans sa présence, nous avons la bénédiction. Mais tu peux être hors de sa présence, tu peux avoir la bénédiction et ne pas avoir sa présence. Chaque fois, plutôt beaucoup dans l'église sont heureux tant qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent de Dieu. Mais en entrant dans les temps secs, le motif de leur cœur est révélé. Des fois, ça prend des situations pour que ce qui est dans ton cœur monte à la surface. Amen. Il y a certaines situations qui vont amplifier ce qui est à l'intérieur de nous. Et à chaque fois que vous n'avez pas compris ce principe avec Dieu, une fois que le temps du désert va arriver, le motif de votre cœur va être complètement révélé. Chaque fois que l'accent est mis sur soi, la plainte commence. Paul a compris ce principe de besoin contre désir et il dit ceci dans Philippiens 4 et 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et au verset 13, il dit ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Paul est en train de dire ceci aux Philippiens, il n'y a aucune situation qui peut me retirer de la présence de Dieu.
même la disette, même l'abondance, alléluia, je puis tout par celui qui m'a fortifié. Il est en train de dire ceci, il a atteint cette dimension littéralement où aucune circonstance ne peut le contrôler. C'est lui qui contrôle les circonstances, alléluia. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, transforme ton désert, alléluia, en un lieu qui est rempli d'eau. Transforme ton désert, alléluia, en quelque chose de productif. Transforme ton désert et deviens le guerrier de l'Éternel. Transforme ton désert et deviens la guerrière de l'Éternel. Transforme ce désert et deviens quelqu'un que Dieu va utiliser pour glorifier, alléluia, son nom à travers les multitudes. Alléluia. Êtes-vous excité par les voies de Dieu ou juste par l'œuvre de Dieu? Écoutez, David a dit, ça c'est Moïse qui dit ceci. Moïse dit ceci. L'Éternel, Israël cherchait, voulait comprendre. Ça m'échappe le texte. J'ai juste la dernière partie. En fait, Moïse voulait connaître les voies de l'Éternel. Israël voulait la main de Dieu, mais Moïse voulait comprendre les voies de Dieu. Comment Dieu est en train de travailler. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ma vie? Et beaucoup d'entre vous, j'observe, je vous regarde. En dépit de ce que vous traversez comme situation, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu est en train de faire une œuvre dans vos vies. Oui. Dieu est en train de faire une œuvre dans vos vies. 4. Dans le désert, le fruit de l'esprit est cultivé, arrosé par le désir de le connaître. C'est là, dans le désert, qu'on développe ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. C'est dans le désert que tu vas comprendre que même dans la douleur, je peux être bon. Alléluia. C'est là que tu développes la patience. C'est là que tu développes toutes ces facettes. Alléluia. Écoute, de toute façon, dans le désert, tu n'as pas le choix que d'être patient. Alléluia. Tu arrives à cette place, tu dis, alléluia. Écoutez, il faut arriver à une place où vous êtes mort. On te dit, de toute façon, là où on est rendu. Avançons seulement. Alléluia. Et quand tu arrives là, le diable ne peut plus rien te faire. Parce qu'il n'y a plus rien. Alléluia. Il n'y a plus un endroit dans ta vie où il peut te toucher. Et puis tu vas faire aïe. Alléluia. Tout est déjà vendu à Dieu. Amen. Ésaïe 43 et le verset 18 dit ceci. Ne pensez plus aux prophéties. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu dit qu'il va faire une nouvelle chose. Luc 5 et 37. Et personne ne met un vin nouveau, alléluia, dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand, les outres et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Vous savez, il y a une raison à votre désert que vous percevez comme l'absence de sa présence, parce que Dieu est en train de préparer une nouvelle outre. Et ça, c'est vous, pour un nouveau mouvement de son esprit. Pour que Dieu bouge puissamment ici, il faut qu'on ait quelqu'un de nouveau. Je prends par exemple l'exemple, je ne sais pas moi, je quitte comme exemple. Prenons la sœur Esther par exemple. Si Dieu va faire un mouvement de l'esprit, il va faire une nouvelle Esther. Il ne va pas la tuer. Mais il va prendre la sœur Esther et puis il va faire quelque chose de nouveau. Des fois, il va peut-être la briser. Glash, 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 glash. Et il va commencer à bâtir. Et on va voir ce qu'on appelle une nouvelle personnalité en elle. Un nouveau caractère. Il va détruire ce qui est ancien pour faire ce qui est nouveau. Ça fait mal, je le conçois. Mais le fruit est doux. La douleur, des fois, fait partie des stratégies que Dieu va utiliser pour transformer quelqu'un. Je ne suis pas en train de... Je ne suis pas devenu quelqu'un de... c'est pas que je fais la promotion de la douleur. Personne n'aime cela. Il est écrit dans le livre de Job, il est celui qui blesse, mais il est aussi celui qui guérit. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir et dire à quelqu'un aujourd'hui, ton Dieu ne t'a pas oublié, ton Dieu est encore au contrôle, il est en train de travailler et Dieu va faire de grandes choses. Je prends l'exemple de notre sœur Inès par exemple. Nous ne savons pas quel était dans le processus, dans la prière pour la guérison de son papa, qu'est-ce qu'elle a traversé comme situation. Mais aujourd'hui, nous la voyons aujourd'hui, on se réjouit avec elle, la joie est là.
Mais dans ce processus, Dieu a fait quelque chose en elle. Je vais pour être honnête avec vous, moi je la regarde aujourd'hui et le premier jour qu'elle est venue à l'église, ce n'est pas la même personne. Vrai ou faux? Elle me dit 100% vrai. Son mari, la même chose, le frère Eric. Le temps qu'il est venu et le tout. Non. Pourquoi? Parce que Dieu a travaillé. Dieu a fait quelque chose. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui transforme le plus? C'est la puissance de la parole. La parole change. La parole de Dieu est puissante. C'est la raison pour laquelle je veux vous dire ceci, mes amis. Si vous skippez la parole et que vous voulez vivre une vie au-delà de la parole, vous allez passer à côté. C'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui transforme les gens. C'est la parole de Dieu qui entre en dedans de nous et apporte justement des changements. C'est ce qu'on appelle la conviction de l'Esprit de Dieu. Et je peux prendre plusieurs personnes ici comme exemple. Comment Dieu a transformé. Et je vais encourager encore certaines personnes. Ce n'est pas un temps de désapprobation, mais l'Éternel est votre force. Et je veux que tu sortes d'ici maintenant aujourd'hui avec la joie du Seigneur, ayant conscience que Dieu t'aime tellement assez, que Dieu a posé son regard sur toi. Dans plus de 7 milliards d'hommes, Dieu a posé son regard sur toi et te dit que ça c'est mon enfant, il faut que je l'utilise pour faire quelque chose de bon. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Si Dieu pose son regard sur toi, c'est parce que tu es un bon investissement. Amen. Tu es un très bon investissement. Dis à ton voisin, tu es un bon investissement. Vous savez, une outre, en latin, c'est le mot uter. C'est un sac en peau de bouc, de chèvre, de cochon des fois, de bœuf ou de veau, qui est cousu par un bout et dont toutes les coutures étaient soigneusement bouchées avec de la... c'était bouché avec de la poix. Peut-être si tu vas sur Internet, tu tapes outre, temps biblique, tu vas pouvoir nous l'afficher. Amen. Et c'était fait de manière pour qu'on puisse refermer justement. On mettait des liquides là-dedans et on pouvait justement le fermer, ou des fois on pouvait gonfler l'outre avec de l'air. Donc il s'agit d'une des premières formes de récipient. Les hommes primitifs et de l'Antiquité utilisaient essentiellement ces sacs pour transporter des liquides comme l'eau, le vin, l'huile d'olive par exemple. Et souvent, l'outre plutôt en peau pouvait avoir d'autres fonctions, c'est-à-dire des transports de marchandises pour franchir les cours d'eau ou tout type de plan d'eau et ainsi de suite. Donc les outres du temps de Jésus étaient faits de peau de mouton qui étaient souples et malléables au début de la vinification. Donc on utilisait des outres et c'est dedans qu'on mettait ce qu'on appelle le vin. Donc elles s'étiraient facilement et c'était sans résistance. Donc quand on mettait le vin dans l'outre, donc l'outre s'étirait justement pour contenir justement le vin. Et ils le mettaient souvent, ils l'attachaient un peu à leur ceinture là ici, et puis quand ils arrivent quelque part, ils ont truc, il va sortir son outre et puis il va boire et puis il est content. Cependant, au fil des années, l'atmosphère absorbait toute l'humidité de l'outre, la laissant fragile et ça devenait sec. Donc cette outre de peau qui était malléable, avec le temps, avec l'humidité et tout, ça va devenir sec. Maintenant, si le vin est versé et le nouveau vin, l'outre ne pouvait pas supporter, amen, ni le poids du nouveau vin, ni le processus de fermentation, car il était maintenant rigide et il pouvait donc maintenant se casser facilement. Il pouvait se briser facilement. Donc avec le temps, cette outre qui était capable de contenir le vin devenait justement dure et ça pouvait se briser et ça faisait des fissures et tout. Et le Seigneur dit maintenant qu'on ne peut pas mettre de vin nouveau dans de vieilles outres. Et l'outre ici, c'est toi. Donc la vieille outre, c'est toi. Donc ce que tu es là en ce moment, le Seigneur ne peut pas mettre le vin nouveau dedans. Et le vin ici, ce n'est pas l'alcool. Ne va pas boire du vin, un enfant de Dieu ne boit pas l'alcool. Amen. Le vin ici est symbolique du Saint-Esprit. Quand Dieu veut déverser son esprit sur toi, ou quand Dieu veut faire un mouvement sur toi, Dieu va d'abord voir quelle est la qualité de l'outre.
Dieu va voir exactement, c'était un peu cela. Dieu va voir quelle est ta qualité en d'autres termes. Qui tu es en ce moment. Est-ce que tu peux endurer les situations? Est-ce que tu peux endurer tel processus? Parce qu'en fonction des processus, Dieu doit travailler justement sur la vieille outre. Ainsi, on prenait maintenant la vieille outre et on la trempait littéralement, on trempait la peau dans l'eau pendant plusieurs jours, puis l'appliquait à l'huile d'olive. Donc on prenait la vieille outre là, et on la trempe dans l'eau. C'est bizarre. Quand vous venez dans cette église, on va toujours prêcher un message qu'on nous a prêché ce matin. On va te dire, alléluia, il faut que tu te répandes de tes péchés et on doit te tremper dans l'eau. On doit te baptiser littéralement. Parce que la vieille outre, littéralement, a été fragilisée littéralement par les événements de la vie. Tous ceux qui viennent dans la maison du Seigneur, c'est parce que certains ne vous disent pas quelles sont les situations qu'ils traversent. Mais il y a des gens qui sont meurtris par le dehors. Il y a des gens qui souffrent. Les gens qui ont été malmenés littéralement par des relations toxiques, si je peux dire cela. Des gens qui ont été trahis. Des gens qui ont connu des situations complexes. Il y a des gens qui ont été maganés par les drogues. Il y a des gens qui ont été maganés par l'alcoolisme. Il y a des gens qui ont été maganés littéralement par les fléaux de cette société. Ils viennent ici comme étant des vieilles outres. Le Seigneur ne peut pas déverser spécifiquement, alléluia, son vin nouveau parce que le vin nouveau va détruire cette outre. Dieu veut tremper cette outre dans de l'eau. Alléluia. Il va tremper cela dans l'eau et une fois qu'il sortait l'eau, on commençait maintenant à appliquer de l'huile, alléluia, sur cette outre. Écoute, on te dit, répands-toi, tu es baptisé au nom de Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais je vais faire un petit enseignement ici, alléluia. Et je vais dire à certaines personnes, pourquoi nous perdons beaucoup de personnes, beaucoup de bébés nés de nouveau? Parce que ceux qui sont nés de nouveau, oui, la vieille outre, ils se sont repentis, ils sont baptisés d'eau, certains sont même remplis du Saint-Esprit, mais certains, on n'enduit pas l'huile au fur et à mesure. L'huile n'est pas enduite une seule fois, mais l'huile est enduite au fur et à mesure. Je crois que tu reçois le Saint-Esprit une fois, tu parles en d'autres langues, tu l'as le Saint-Esprit. Mais il faut que tu sois constamment dans la présence du Seigneur pour que cette huile qui coule littéralement commence à travailler en dedans de toi pour que tu deviennes une outre toute neuve. C'est la raison pour laquelle je prie toujours quand je baptise quelqu'un que la personne ait un esprit de persévérance. Parce que le but n'est pas se repentir, sortir de l'Égypte et mourir dans le désert. Je vais vous dire une chose, si je dois mourir dans le désert, je préfère rester en Égypte. Parce que c'est le seul plaisir au moins que j'aurai. Mais si j'ai décidé de sortir de l'Égypte, je dois traverser ce désert. Et je dois rentrer dans la terre promise. Alléluia. À quoi ça sert? Alléluia. Toutes ces personnes qui sont sorties de l'Égypte et qui sont mortes dans ce désert, qui sont morts dans le murmure, qui sont morts dans la colère, qui sont morts littéralement. Écoutez, oui, tu es sorti de l'Égypte, mais ce n'est pas la fin. Nous avons une destination. Nous avons un lieu à atteindre. Nous avons une mission. Amen. Et dans le désert, Satan travaille et Satan va exploiter spécifiquement, alléluia, les manques, la solitude et toutes ces choses. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Un des fléaux qui font que cette société ne va pas bien, c'est la solitude. Ce n'est pas comme en Afrique où les gens ont des gens à côté. Les gens sont seuls dans ce pays. Oui. Et quand j'étais en Afrique, nous on pensait que la dépression et toutes ces choses, c'était les choses des Blancs. Pas du tout. Ça frappe tout le monde. Tout le monde déprime. L'anxiété, des gens qui ne dorment pas. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être connectés les uns les autres. Nous avons besoin de l'assemblée. Alléluia. La solitude, Satan va l'exploiter et il va commencer à te souffler des mots. Et tu vois des gens qui se suicident. Ils vont entendre des voix. Va t'enlever ta vie. Ta vie ne vaut rien. Ça ne sert absolument à rien. Cette vie-là, je suis venu te donner une bonne nouvelle. Alléluia. Ta vie en vaut la peine. Alléluia. Si ta vie ne valait pas la peine, tu ne serais pas né. Écoute. Tu es sorti de milliers de quelque chose. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que ta vie a de la valeur auprès du Seigneur. Et je vais dire à quelqu'un, ne laisse pas la solitude, ne laisse pas toutes ces choses, ne laissez pas Satan exploiter nos problèmes pour gagner. Oh, je ne sais pas pour vous, hein.
Mais je suis en mission pour faire échec à l'ennemi. Je suis en mission pour faire échec. J'ai des problèmes, tu as des problèmes, mais au nom de Jésus, ce problème que je traverse va donner gloire à Dieu. Pas à Satan. Parce que si tu abandonnes et que tu sors de cette affaire et que tu commences à aller vivre la vie que tu vis, laisse-moi te dire que tu es en train de glorifier Satan. Mais je suis en face des gens qui ont décidé de donner gloire à Dieu. Je suis en face des gens qui ont décidé de dire au Seigneur, ma vie, hallelujah, ta parole va s'accomplir dans ma vie, hallelujah. Oh, Rababoko Santa Lama Ishata. Quand c'est tout ça, c'est dans la tête. La bataille, c'est dans votre tête. Ce sont vos pensées. J'étudie une leçon sur le corps, l'âme et l'esprit. Le principal point de bataille dans la vie, là, ce sont vos pensées. Ce sont vos pensées. Je vais vous enseigner quelque chose. Je ne sais pas planifier. Je vais vous enseigner cela. J'ai besoin de 3 personnes. Pasteur Cédric, viens. Frère Stéphane, viens. La prochaine fois, je vous prendrai. Je vous prends. Okay? Je vous prends. Frère Steve, viens. Merci. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Il y a certaines choses que vous devez comprendre. Nous sommes corps, âme et puis esprit. On n'est pas 3. Ok? J'ai un corps, c'est ce que vous voyez. J'ai un esprit et puis j'ai une âme. À l'intérieur de ce corps vit un esprit et puis une âme. Et tout le monde est comme ça. Donc, j'ai pris 3 personnes, pas parce on est 3. On va dire que ça, c'est l'esprit. Ça, c'est l'âme. Et puis ça, c'est le corps. Venez au milieu. Donc, je prends pour que tu comprennes. Donc, ces 2-là sont à l'intérieur ici. Ça, c'est la partie matérielle. Amen. Donc, peut-être que je devrais faire, pour que ça on comprenne, ok, faites une ligne comme ça. Pasteur Cédric devant, plutôt lui, le corps ici, l'âme, puis l'esprit. Donc, vous voyez, quand tu vois le frère ici, donc à l'intérieur, il y a l'âme, puis il y a son esprit, puis ça c'est le corps, ça c'est la partie visible. Quand lui, il prie, et puis il demande quelque chose à Dieu, Dieu l'exauce. Mais quand Dieu l'exauce, Dieu donne la réponse à qui? À l'esprit. La réponse vient ici. Mais il faut que la réponse passe d'ici et se matérialiser ici. Mais avant de passer de là à venir ici, il y a un obstacle qui est votre âme. Votre âme, c'est votre intellect. C'est les émotions. C'est votre caractère. C'est les attitudes. C'est tout ça. C'est ça ton âme. Et des fois, Dieu nous a déjà exaucés. Mais ce sont notre âme, nos émotions, notre attitude qui bloquent la matérialisation des choses dans le monde physique. Tu dis à quelqu'un, Dieu t'a béni. Dieu a déposé la bénédiction ici. Mais parce qu'il a un mauvais caractère et qu'il ne laisse pas l'âme être transformée par la parole, ce que Dieu a accompli dans le monde spirituel n'arrive jamais à accomplissement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration dans le monde, dans la chrétienté. Vrai ou faux? C'est pour ça que je crois que beaucoup d'entre nous, nous devons travailler littéralement avec la parole de Dieu pour que notre âme devienne en osmose avec notre esprit. Et en dedans de vous, il y a 2 combats. Celui qui a donné sa vie, lui, quand il est venu à l'église, le pasteur a prêché, pasteur Cédric a prêché, répentez-vous, sois baptisé au nom de Jésus. Alléluia, tu es rempli du Saint-Esprit. Et lui, il a dit, oh, alléluia, j'accepte. Il s'est repenti, nous l'avons baptisé au nom de Jésus.
il a été rempli du Saint-Esprit, c'est une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature qui est née, son âme est encore là. Son caractère est encore là. Et ce caractère doit être transformé par quoi? Par la parole de l'Éternel. C'est pour ça qu'après l'étude, c'est pour ça que Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que c'est le nom de Jésus. Et ce n'est pas terminé. Et ensuite, enseignez-leur. Pour ramener l'âme à être conforme à l'Esprit de Dieu. Donc, mais depuis que lui, il est né de nouveau, son âme dit, oups, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc, il commence à avoir un combat entre l'esprit et puis l'âme. Il y a un combat à l'intérieur. Avant, c'est juste un exemple, hein, avant il vivait dans la fornication. Mais comme il est devenu enfant de Dieu, la parole de Dieu dépose dans son esprit, pas de fornication. Son âme a besoin de ça. Et comme son âme a besoin de cela, qu'est-ce qu'il avait fait? Lui étant ici, il est là. S'il écoute l'esprit, son corps va suivre l'esprit. L'esprit va dire, la parole de Dieu dit, pas de fornication. Et au fur et à mesure qu'il s'expose à la parole, l'âme va commencer à perdre du pouvoir. Et l'esprit va commencer à être plus grand. Et dans cette chair, l'âme veut manifester la fornication ici. Mais vu que le corps est soumis à l'esprit, il va commencer à avoir la victoire là-dessus. Quand on dit un grand esprit là, ce n'est pas forcément toutes ces choses que vous voyez. C'est la personne qui est capable de se soumettre à la parole de Dieu. Tout ça, c'est dans votre parole. C'est pour ça, la parole, la présence de Dieu. Et quand on se met dans la présence du Seigneur, mais si l'âme prend le victoire, qu'est-ce qui va se passer? Même s'il est né de nouveau, l'âme va posséder le corps et son corps va suivre les désirs de la chair. Est-ce que ça fait du sens un peu ce que j'explique? Donc il y a un combat spirituel, un combat que l'œil humain ne peut pas voir, mais que tu peux gagner par la puissance de la parole, par le fait de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Paul enseigne, il dit ceci, n'abandonne pas ton assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Parce que quand tu es en présence des gens et tout, laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas faire. Écoute-moi très bien, si tu as envie, si le péché vient se manifester dans ta vie, je t'en supplie, sors vite de ta maison, trouve quelqu'un, va dans la présence de l'assemblée des saints, tu vas vaincre cela, au nom de Jésus-Christ. Ce sont des principes. Et quand on comprend ces choses-là, là comme ça, il commence maintenant à vivre dans ce qu'on appelle, il vit dans la victoire. Il a des combats spirituels, mais il vit dans la victoire. Parce qu'il a compris en d'autres termes que la seule façon de renverser les œuvres de la chair, c'est de se soumettre à la présence et à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, j'ai parlé de l'Esprit, n'est-ce pas? Dieu est en connexion avec lui par son Esprit. Donc quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus de connexion entre l'Esprit et puis Dieu. Souvent on dit mort spirituelle, son esprit est mort. J'ai étudié cela d'ailleurs. La mort spirituelle, ce n'est pas l'absence de son esprit. Ce n'est pas la non-existence. C'est juste que son esprit n'est plus en connexion avec Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Comme il s'est baptisé au nom de Jésus, Dieu va le remplir du Saint-Esprit. Dieu dit, je vais venir habiter en toi. Et quand Dieu vient habiter ici, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se reconnecter à l'esprit de Steve. Et quand il se reconnecte à l'esprit de Steve, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse le frère Steve à parler des mots. Pour montrer au commun de mortels qu'il est maintenant ressuscité de nouveau. Il est né de nouveau. Vous voyez les principes? Maintenant, regardez ceci. L'Esprit de Dieu peut vouloir venir ici. Il veut venir là. Il veut venir. Mais pour que le frère, il va déposer des mots pour qu'il puisse parler en langue et tout. Mais son âme peut l'empêcher de parler en langue. Son âme, c'est quoi? C'est quelqu'un peut-être de très dur. C'est quelqu'un peut-être de très carré.
Ah non, moi, je ne parle pas, je ne peux pas dire certains mots en présence des gens. Je suis fier. Je suis quelqu'un, non, 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 non. C'est une honte pour moi de parler en langue. Ça, c'est l'âme. C'est pour ça que quand vous voulez recevoir le don du Saint-Esprit, là, n'écoute plus ton âme. Quand tu l'ouvres le Seigneur, tu commences à louer le Seigneur, là, ce qui vient, sors-le. Si tu tombes par terre, tombe par terre. Il n'y a pas la honte ici, mon frère. Vrai ou faux? Oui, beaucoup de personnes sont à ça de recevoir le don du Saint-Esprit. Mais des fois, je le vois. Je le vois, je sais que c'est là. Mais ils ne parlent pas en langue, ce n'est pas un problème de tout. C'est leur caractère. C'est eux-mêmes, c'est leur intellect. Ils réfléchissent trop. Ah non, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Tout ça, c'est l'âme. Ce n'est pas qu'est-ce que les gens vont penser de moi là, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Donc, quand vous avez compris ces principes-là, ça fonctionne. Dieu nous a déjà exaucés et Dieu ne nous exauce pas littéralement hors de sa présence. Toutes les promesses de Dieu c'est en Jésus-Christ qu'il y a le oui et l'amen. Donc, les promesses sont là, mais si lui commence à vivre selon son âme dans le péché, comment les promesses de Dieu vont s'accomplir? Comment les promesses de Dieu vont s'accomplir, chers frères et sœurs? Dites-moi. Oui. C'est la raison pour laquelle je vais enseigner un peu sur le côté au niveau de la prophétie là, parce que je sais que nous aimons cela quand on prophétise et tout. Le frère Marshall est venu, il a prophétisé sur les gens. Je vais vous enseigner c'est quoi une prophétie. Le prophétie a 3 buts. Il exhorte, il édifie, et puis il console. C'est dans votre Bible, non? C'est ça, non? Donc, il va venir, il console, il édifie, et puis le troisième, c'est quoi? Hein? Et il exhorte. Donc, Dieu peut venir avec une prophétie. Frère Steve, ainsi parle l'Éternel. Je vais te bénir. Je ferai de toi quelqu'un de bien. Je ferai de toi tatati, tatati, tatata. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai édifié. Dans certains cas, je peux dire, j'ai vu tes souffrances. J'ai vu tes souffrances. Ça va aller. Je t'aime, mon enfant. Je t'ai consolé. Mais regarde ceci. En général, il y a une exhortation qui vient. Mais fais-moi confiance. Marche dans la sanctification. Accroche-toi à la parole de Dieu. Je l'ai exhorté. C'est pour ça que beaucoup de gens, si le Seigneur vous met une parole, demandez à Dieu quelle est l'exhortation. Quelle est la marche à suivre? Marchons dans le Seigneur. Accrochons-nous. L'outre est peut-être sec, mais le Seigneur est en train justement d'appliquer l'huile sur l'outre sec. Peut-être ça prend du temps. Il est en train de badigeonner avec l'huile. Il travaille. La parole vient. Laisse la colère. Abandonne le chaussure. Ok, commence à prendre le travail de Dieu au sérieux. Ah, tu es huissier, c'est bien. Prends soin de ton ministère. Tu fais de l'évangélisation. Ok, continue à travailler. C'est l'huile qu'il malaxe sur le corps du frère Steve. Abandonne ceci. Fais confiance à l'Éternel. Marche pour Dieu. Découvre. Va étudier la parole du Seigneur. Quelles sont les techniques, puisqu'on est l'évangéliste, quelles sont les techniques d'évangélisation? Comment je peux gagner telle catégorie d'âme? Comment je gagne les Québécois? Comment je gagne les Africains? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois étudier la parole? Mais c'est là. Excusez-moi, hein, beaucoup d'entre nous, dans nos différents ministères, nous sommes bruts. On n'est pas encore travaillé. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Vous qui êtes dans des ministères ou que Dieu vous appelle dans un ministère quelconque, étudiez et travaillez votre ministère. Si tu es un évangéliste, étudie, savoir quels sont les types d'évangélisation. Comment je fais pour toucher une âme? Quelle est l'approche que je dois faire? La posture et toutes ces choses-là. Deviens un évangéliste. Lis, étudie. Si tu es un enseignant, étudie comment enseigner. Tu fais des études bibliques, comment je peux transmettre la connaissance le plus facilement? S'il y a des enfants, comment je dois approcher cela pour que ça rentre facilement? Ce que je vous dis, c'est parce que Dieu a commencé à travailler en moi. Il faut que tu fasses. Commence à étudier comment transmettre la connaissance. De façon truc. Dieu veut travailler en nous.
Dieu veut nous bénir. Et nous sommes bénis. Je vous ai dit, moi je ne prie plus pour être béni. Parce que je sais que je suis déjà béni. Maintenant, il faut que je trouve le moyen d'entrer, de prendre possession de toutes les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour moi. Certains d'entre vous, vous devez aller beaucoup plus dans votre consécration. D'autres dans l'étude de la parole du Seigneur. Il y a certaines personnes ici, tu n'as pas encore obéi à l'évangile. Je viens encore crier et te dire, obéis à l'évangile. C'est toi qui retardes ton désert. Parce que si tu n'es pas né, il y a certaines choses que Dieu ne va pas te donner. Il y a d'autres personnes, vous devez persévérer littéralement dans la compréhension des principes. Il y a d'autres personnes, c'est ta fréquence de la maison de Dieu qu'il faut que tu travailles. Il faut que tu sois assidu. Certaines personnes, littéralement, tu dois commencer à te dire, qu'est-ce que je peux faire pour alléger le pasteur? Certaines personnes, toi, tu dois arrêter les problèmes. Tu fais trop de problèmes aux gens. Certaines personnes, tu t'énerves vite. Tu es trop colérique. Certaines personnes, chacun de nous, va, Seigneur, écoute, malaxe ton huile sur moi. Papa, transforme-moi. Papa, connais-moi, Seigneur Jésus. Moi, je veux marcher dans tes voies. No turning back. Je ne veux plus retourner en arrière. Écoutez, je ne sais pas pouvoir. Ou bien tu n'es pas fatigué d'être dans ton désert. Tu veux rester dedans? Ah, il faut rester alors. Parce que nous autres là, on veut sortir vite. On veut rentrer à Canaan et occuper des choses des maisons qu'on n'a pas bâties. Cultiver des champs, alléluia. Hey, parce que le temps est en train d'arriver où nous allons moissonner des âmes, littéralement, que nous n'avons... Écoutez, moi je crois que le temps arrive où les gens vont rentrer comme des poissons dans la maison du Seigneur, de façon brutale. Vous ne savez pourquoi ça n'arrive pas encore en ce moment? Écoutez-moi bien, imaginez-vous que ce sanctuaire est plein. 400 membres, là. Bam, là, Dieu donne comme ça. On va gérer ça comment? Combien d'études bibliques? Combien d'études bibliques? Comment on va faire? Donc Dieu aussi regarde et dit que non, je ne veux pas leur donner, je ne veux pas mettre un vin nouveau, je ne veux pas faire une œuvre nouvelle qui va les briser. Parce que des fois, l'œuvre de l'esprit peut détruire des vies. Des familles peuvent être détruites. Je vais le dire, il y a des gens ici, tu pries pour le mariage là. Si ton mari arrive, s'il commence à être un homme de Dieu faisant des études bibliques un peu partout, tu vas t'énerver. Tu vas dire que non, finalement là, il faut rester à la maison. Tu comprends? Donc Dieu travaille tout ça, à être prêt. Parce que, écoutez-moi bien, le frère Almond a dit ceci. Peu importe comment il est beau, peu importe comment elle est belle, on ne se marie pas comme ça par la beauté, on se marie pour le but. Il a dit ça. On se marie parce que Dieu a un purpose. Oui. Vieille outre qui doit être travaillée. Vieille outre où Dieu doit malaxer l'huile dessus. Donc, le vieux vin, merci beaucoup chers amis, merci beaucoup pour le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Amen. Donc ce processus rend l'outre flexible et pliable encore. Mais pour rajeunir la vieille outre, on vide le vieux vin. Donc, pas de vin dans l'outre. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'outre, la vieille outre, et puis on va le vider complètement. Dieu va commencer à te dépouiller. Il va commencer à te dépouiller. L'humiliation et toutes ces choses. Et je trouve ça spécial qu'il ait parlé de Léa aujourd'hui. Vous vous rendez compte que Léa, ça lui a pris 4 grossesses pour qu'elle comprenne qu'il fallait qu'elle loue l'Éternel. Donc 4 grossesses, c'est 4 fois 9 mois. Ça fait combien ça? 36. Ça fait 36 mois. Combien d'années? 3 ans. Presque 3 ans. Pour travailler le cœur de Léa à comprendre qu'il faut qu'elle loue Dieu. Vous vous rendez compte? Judas n'est pas le premier fils. Judas est le 4e fils. Je vous dis que Dieu, il a tout son temps. Si tu prends ton temps, Dieu a tout son temps. 3 ans pour que maman s'asseye et dise que, oups, en fait c'est comment? Lévi, Simeon, plutôt Ruben arrive. Oh, je vais avoir... En fait, elle utilise sa maternité, son talent, son don
pour avoir l'amour de l'homme. Elle n'a pas compris que le talent, le don qu'elle a, c'est pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Vous qui utilisez vos dons pour attirer l'amour des hommes, Dieu sait comment il va vous travailler cela. Je viens te dire, ton don là, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, on nous a dit ce matin, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc on l'a déversé d'abord. Donc pas de vin dans l'outre. Pas de présence tangible de Dieu. Un désert spécifiquement. Et la raison pour laquelle Dieu retire sa présence, c'est pour amener justement à le chercher. Car la recherche vous rend à nouveau souple et flexible et prêt pour un mouvement de l'esprit. Dieu va des fois enlever sa présence pour qu'on le cherche. Révélation ce soir. C'est un Dieu qui se cache. Et nous le trouvons quand nous le cherchons de tout notre cœur. Dieu va se cacher. Il va venir se mettre ici. Il va se cacher. Et on verra, alléluia, qui va adorer le Seigneur, qui va louer Dieu jusqu'à ce qu'il manifeste sa présence. Il dit, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Mais l'église de l'Est a décidé de faire sortir Dieu de sa cachette. L'église de l'Est a dit que aujourd'hui, on va louer Dieu. Nous allons avancer avec le Seigneur. On va pousser Dieu littéralement à manifester sa présence au milieu de nous. Aucun homme habitué au vieux vin, c'est-à-dire prière habituelle, adoration habituelle, ne voudra immédiatement le nouveau vin. On le voit d'ailleurs. On le voit. On est habitué à toutes ces choses-là. Ah, ouais, alléluia, la même chose et tout. Tu ne vas pas vouloir le nouveau. Mais si dans cet ancien, on n'est pas encore persévérant dans cela, comment le nouveau va arriver? Parce qu'en général, nous n'aimons pas le changement. N'est-ce pas? Mais sans changement, il n'y a pas de croissance. Sans changement, il n'y a pas de croissance. Par conséquent, Dieu vous permet de traverser une période sans vin. Amen. Et nous avons alors maintenant très soif maintenant du nouveau vin. Et je vais terminer maintenant avec ça. Si on peut tous se lever, si on peut m'aider au piano, s'il vous plaît. Psaume chapitre 63, le verset 1 à 2, le verset dit ceci. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. David arrive à cette place où il dit ceci, que lui, son corps, c'est-à-dire il soupire et il attend après Dieu. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui veulent la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui recherchent Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent justement un mouvement du Seigneur dans leur vie? Moi, je veux quelque chose de nouveau. Parce que je ne sais pas pour vous. Parce que tu arrives à cette place où tu tombes dans comme une sorte de routine. J'ai besoin d'un vin nouveau. J'ai besoin d'une présence extraordinaire du Seigneur. J'ai besoin d'une touche spéciale de Dieu dans ma vie. J'ai besoin que Dieu littéralement fasse quelque chose, qu'il coule encore son huile encore sur ma vie. Parce que Dieu aime ses enfants. Et Dieu t'aime ce soir. Et Dieu est en train de faire de grandes choses parmi nous. Plusieurs d'entre vous, je vous regarde. Je vois la transformation. Je vois Sœur Geneviève. Dieu a fait une transformation. Marie-Christine, Dieu va faire une grande œuvre avec toi. Amen. Amen. Je dis cela, ça me vient. Oui. Maman Evelyne, Dieu va faire une grande chose. Parce que c'est un bon Dieu. C'est un très bon Dieu. Écoute, Dieu a préparé des cadeaux pour nous. Et un jour, vous allez rentrer à la maison chez vous et vous allez voir un gros paquet empaqueté, marqué cadeau de l'Éternel. Au-delà même de ce que tu recherchais de la part du Seigneur, toi tu cherches ça, il va te donner ça.
Je dis que Dieu va nous bénir au-delà de nos aspirations. Dieu va restaurer des gens de façon profonde. Dieu n'est pas dans les affaires de rénovation. Quand Dieu fait, il crée une nouvelle chose. Et c'est mieux qu'avant. Alléluia. Frère Stéphane, Dieu va te donner plus que ce que tu imagines. Vous savez, des fois, certaines choses, Dieu met des choses en banque. Vous comprenez cela? Il met des choses en banque. Je connais quelqu'un qui est venu là, juste le même principe. Il est venu là et puis c'était difficile financièrement. Plusieurs mois. Et la personne apprend maintenant finalement qu'elle avait droit à des allocations. Vous savez quoi? Le gouvernement a fait un retour de tous ces temps qu'elle galérait justement ici. Et on a fait un retour de toutes les allocations. Et puis on lui a envoyé une grosse somme d'argent. Et la personne vient me voir et me dit, Pasteur Abou, j'ai dit, mais on fait comment? C'est pour toi? Elle me dit, Pasteur Abou, tout ça? J'ai dit, oui, c'est Dieu. Elle dit, donc tout ce temps que je galérais, j'ai dit, Dieu mettait ça en banque. Et la personne avait fait une grosse transaction où la personne avait perdu beaucoup d'argent. Et la personne est venue me dire, Pasteur Abou, je refuse de me plaindre contre Dieu. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, j'ai perdu tel montant. Et on a travaillé comme ça pendant un temps. Et on a laissé la personne. Et boum, badaboum, paf, ça sort. Pratiquement un surplus du montant qu'elle a perdu. Je ne suis pas un prédicateur de la prospérité. Mais Dieu est en train de mettre certaines choses en banque pour toi. Ce que tu n'as pas maintenant, c'est parce que Dieu met ça en banque. Au temps convenable, hallelujah. Dieu va débloquer le compte là pour toi, hallelujah. Ça va venir, ça va overflow. Moi-même qui vous parle, j'ai expérimenté ces choses-là, hallelujah. Au moment de galère, Dieu va débloquer la situation. Il va parler littéralement à ceux-là qui doivent débloquer tes situations. Écoutez, débloquer, c'est le temps pour mon enfant maintenant. C'est terminé. Donnez-lui ce qui lui est dû. Alléluia. Donnez-lui ce qui lui est dû. Alors laisse-moi te dire que tu n'es pas un pauvre, tu n'es pas faible, alléluia. Dieu ne t'a pas oublié, alléluia. Dieu est à l'œuvre, Dieu a juste sécurisé tes bénédictions. Parce que si ça venait maintenant, on se connaît, tu vas tout dilapider et tu vas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. Imaginez-vous que Dieu décide de faire un retour des âmes qu'on était censé avoir et qu'il l'amène par exemple avant 2025 et qu'au lieu de 200, nous passons à 250, 300. Alléluia. Au lieu de 100 ici, là, nous sommes à 150, 200 même dans le service du soir. Alléluia. Écoutez-moi très bien, le service du soir sera très puissant. Alléluia. L'église de l'Est va être très puissante. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est en train d'aller quelque part et il va glorifier son nom parmi nous. Alléluia. Et si tu crois que ton Dieu est en train de travailler pour toi, alors je t'invite à venir à l'hôtel ce soir. Ce matin. Alléluia. C'est le matin peut-être dans un autre pays. Alléluia. Mais venons à l'hôtel et nous allons prier que dans cet environnement-là, que nous ayons la bonne attitude. Alléluia. David dit, je soupire. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau. Et il soupirait, il sortait après le Seigneur. Amen.